Imaginez, le corps qui passe en mode survie. Que se passe-t-il vraiment quand il n'a plus assez de carburant? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les stratégies, parfois incroyables et parfois dangereuses, que notre organisme met en place quand la nourriture vient à manquer. Et c'est vraiment la question clé. Parce que, au-delà de la simple sensation de faim, c'est une véritable cascade de réactions qui se déclenche. Et attention, la réponse du corps ne sera pas du tout la même s'il est au repos ou s'il est en plein combat contre une maladie. Bon, avant toute chose, mettons les choses au clair. La dénutrition, ce n'est pas juste avoir un petit creux. Non, on parle bien ici d'un état pathologique, un déséquilibre grave qui entraîne une perte de poids de plus de 10% en 6 mois. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Pour bien comprendre ce qui se passe, on peut imaginer le corps comme une sorte d'entreprise. Il doit gérer un budget énergétique très strict. D'un côté, il y a les revenus, c'est-à-dire ce qu'on mange, et de l'autre, les dépenses, l'énergie qu'on utilise pour vivre. Le principe de base est assez simple. Si les apports sont supérieurs aux besoins, le corps stocke cet excédent et il y a prise de poids. Mais à l'inverse, et c'est là que ça se complique, si les apports sont inférieurs aux besoins, on tombe en déficit. C'est le début de la dénutrition. Et pour survivre, le corps n'a pas d'autre choix que de commencer à se consommer lui-même. Et là, attention, le vrai danger, le point qui doit vraiment nous alerter, ce n'est pas tant de perdre de la graisse, c'est de perdre du muscle. Cette masse maigre, qui compose une énorme partie de notre corps, est absolument capitale pour que tout fonctionne correctement. D'accord, mais pourquoi se focus sur les muscles? Eh bien, parce que le corps a une exigence non négociable. Il lui faut environ 180 grammes de glucose chaque jour. C'est le carburant exclusif de certains organes vitaux, comme le cerveau. Et quand il n'y a plus de sucre disponible, eh bien, il va le chercher là où il peut, dans les muscles. Mais attention, face à une pénurie, le corps ne reste pas les bras croisés. Il a un plan de survie, une stratégie vraiment bien rodée pour gérer le jeûne. Regardons un peu ce plan de bataille. Alors ce plan, il se déroule en 3 phases bien distinctes, un peu comme les 3 actes d'une pièce. À chaque étape, le corps va utiliser une source d'énergie différente, en suivant une logique implacable pour préserver ses fonctions vitales le plus longtemps possible. Première étape, la phase glucidique. C'est simple, le corps va piocher dans ses réserves les plus accessibles, son argent liquide en quelque sorte. C'est le sucre stocké dans le foie et les muscles. Le seul souci, c'est que ça ne dure pas longtemps. En moins de 20 heures, les réserves sont vides. Une fois que les réserves de sucre sont à sec, le corps n'a plus le choix. Il passe à une solution d'urgence, la phase protéique. Et là, c'est radical. Il se met à décomposer ses propres muscles pour les transformer en glucose. C'est un sacrifice, un vrai, mais c'est vital pour que le cerveau continue de tourner. Et c'est là que, après quelques jours, le corps sort sa botte secrète. Une adaptation juste incroyable. La phase cétonique. Il change complètement de fusil d'épaule. Il se met à utiliser les graisses pour fabriquer un super carburant, les corps cétoniques. Le cerveau, petit à petit, apprend à les utiliser. Et ça change tout, car ça permet enfin de préserver les muscles. C'est une stratégie de survie brillante. Cette phrase résume parfaitement ce changement de cap. La priorité numéro 1 n'est plus de fabriquer du glucose à tout prix, mais bien de protéger les muscles en basculant sur une autre source d'énergie. C'est cette stratégie d'épargne qui fait toute la différence. D'accord, jusqu'ici, on a vu le plan pour un jeûne simple. Mais que se passe-t-il si le corps n'est pas seulement privé de nourriture, mais qu'en plus, il est attaqué par une maladie, une infection ou un traumatisme? Eh bien là, tout ce plan de survie si ingénieux est complètement mis de côté. En cas d'agression, les besoins en énergie du corps explosent littéralement. Regardez ces chiffres, c'est assez parlant. Une chirurgie, c'est plus 10% de besoins. Un traumatisme, plus 40%, et des brûlures graves peuvent carrément doubler la facture énergétique. Là, on n'est plus du tout en mode économie, non, on passe en mode guerre totale. Et qui sont les responsables de ce chaos? Eh bien, ce sont des messagers chimiques. D'un côté, les signaux de l'inflammation, et de l'autre, les hormones de stress, comme le cortisol. Ils prennent les commandes et dérèglent complètement le métabolisme. Alors le vrai problème, le nœud de toute cette histoire, c'est un phénomène qu'on appelle l'insulinorésistance. Pour faire simple, le corps devient incapable de basculer en mode brûleur de graisse. La production de ce super carburant, les cétones, est complètement bloquée. Le résultat? Le corps se retrouve coincé dans la phase 2, celle où il détruit ses propres muscles, mais cette fois à une vitesse terrifiante. Ce tableau met vraiment le doigt sur la différence fondamentale. D'un côté, on a le jeûne simple, une adaptation intelligente où le métabolisme ralentit pour protéger les muscles. De l'autre, l'état de stress. Le métabolisme s'emballe et le corps se cannibalise. Ce sont deux mondes opposés. Et cette destruction massive des muscles, forcément, ça a des conséquences, et pas des moindres. On entre alors dans une spirale vraiment dangereuse. En fait, quand le corps perd ses protéines, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Le système immunitaire est à plat, ce qui ouvre la porte aux infections, les muscles respiratoires s'affaiblissent, rendant la respiration difficile, même l'intestin n'arrive plus à faire son travail correctement. Bref, c'est tout le système qui commence à lâcher. C'est ce qu'on appelle la spirale de la dénutrition.
C'est un cercle vicieux terrible. La dénutrition rend le corps plus faible face à la maladie, et la maladie, elle, accélère la dénutrition. L'un nourrit l'autre, et il devient très difficile d'en sortir. Donc si on doit retenir une seule chose de tout ça, c'est la suivante. En cas de maladie ou de stress intense, la dénutrition n'est pas juste une absence de nourriture, c'est une réponse de défense active et destructrice du corps face à une crise. Et comprendre cette différence, c'est comprendre pourquoi il est absolument vital de soutenir l'organisme quand il se bat pour sa survie.